Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du corps. Donc même si nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises, il faut comprendre que l'objectif de toutes ces différentes vidéos, c'est de vous donner un maximum d'exemples, vous permettant de vraiment comprendre comment réagir le plus moralement possible face à différentes situations, toujours en utilisant la loi naturelle comme boussole. Donc ici, je passerai en revue 4 différentes situations et nous verrons si nous pouvons vraiment dire mon corps, mon choix. Dans cette réalité, la plupart des humains se considèrent comme étant un corps, plus une conscience, une âme, un mental, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais si ce corps est composé de différentes cellules, virus, microbes ou autres, la conscience voit quand même ce corps comme un tout unitaire, enfin, séparé du reste du monde. Donc même si je n'ai pas le contrôle sur chacune de mes petites cellules, le mental, la conscience, considère ce corps comme ma propriété. Et aucune autre entité, qu'elle soit humaine ou gouvernementale ou autre, ne peut légitimement dire, OK, ce corps-là nous appartient. Ça, je pense que la plupart d'entre vous le comprennent intuitivement et sans trop de soucis. Donc, que dit la loi? D'abord, sachez que dans toutes ces vidéos, lorsque je parle de la loi, je fais toujours référence à la loi naturelle, au principe de non-agression. C'est une loi spirituelle qui régit la morale. Donc les droits qu'elle accorde à chaque individu font partie intégrante de cette réalité. Comme je le répète à chaque fois, ces droits ne sont pas accordés à ces êtres, à tous les êtres, par simplement un humain ou un gouvernement. Si vous croyez en une force supérieure ou à l'existence d'un créateur, eh bien c'est lui qui donne ces droits et personne d'autre. Donc, lorsque je parlerai de cette contrefaçon, de cette perversion de la justice qu'est la loi des hommes, je le préciserai toujours. Donc, que dit la loi? Elle dit clairement que le vol, l'agression, la coercition, l'intrusion, le viol, le meurtre sont des transgressions. Vous pouvez voir toutes ces transgressions dont sont capables les humains comme des formes de vol. En fait, un type de propriété est volé. Car en effet, on peut vraiment considérer la vie, les droits, les libertés, tout ça comme des formes de propriété. Ici, nous parlerons du corps. Donc, le corps, c'est votre propriété exclusive. Donc, clairement, ici, aucune entité extérieure n'a de droit dessus. Que ce soit un humain ordinaire, tel qu'un parent, un conjoint ou autre, ou que ce soit un groupe d'humains, tels que les pouvoirs religieux, gouvernementaux ou autres instances tyranniques. Même s'ils se déguisent avec des plumes dans tous les sens, de beaux habits, etc., il faut bien comprendre cela, tu vois. C'est que aucun de ces groupes d'individus ou autres n'ont de droit sur votre corps. Ils n'ont vraiment aucun droit sur votre corps. Je le répète, c'est jamais le cas. En règle générale, je pense qu'on le comprend facilement. Par exemple, si moi je vais dans la rue et tout d'un coup je commence à aborder une personne, la toucher, je l'embrasse, je l'oblige à enlever son pantalon, ou bien lui l'oblige à mettre un chapeau par exemple, la majorité d'entre vous, enfin je l'espère, comprend facilement que mes actions ne sont pas correctes, que je transgresse clairement la loi et que je m'expose donc à subir des conséquences de ce genre d'action. Mais bizarrement, dans certaines situations, beaucoup d'entre nous pensent que s'approprier le corps d'un autre peut être acceptable ou tolérable, car ce sont des circonstances exceptionnelles ou bien on a de bonnes raisons pour faire ce genre d'action, pour le bien de tout le monde, comme toujours. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Car si on respecte la loi, clairement, il n'y a aucune exception. Je dis bien aucune et jamais. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer 4 exemples en revue
qui illustre des circonstances soi-disant exceptionnelles où certaines personnes, certains groupes d'individus s'approprient le corps d'autres individus qui n'est pas le leur. Donc, le premier exemple que je prendrai ici, c'est l'exemple d'un homme et d'une femme. Imaginez qu'ils font une rencontre amoureuse, et donc là, ils vont dans un restaurant, tout se passe bien, ils se font des avances les uns les autres, puis ils vont dans l'appartement de l'un des deux, il y a un rapprochement, tout se passe super bien, ils sont super motivés l'un et l'autre, et tout d'un coup, la femme, elle dit stop. Elle dit, je ne consens plus à ce que tu aies accès à mon corps. Et bien là, l'homme, par exemple, pourrait ne pas accepter et continuer, il refuse de s'arrêter. Dans ce cas, beaucoup de personnes diront, la femme, elle l'a cherché, elle n'avait qu'à pas enclencher le processus, ce n'est pas vraiment une victime innocente, elle est également responsable, elle a provoqué la situation. Eh bien, il faut bien comprendre cela. La loi est extrêmement, extrêmement claire à ce sujet. Son corps est sa propriété exclusive et personne n'y a accès sans son approbation. Donc la femme, elle a tout à fait le droit de dire à n'importe quel moment à l'homme de s'arrêter immédiatement et l'homme doit s'arrêter immédiatement. Dès qu'elle retire son accord, c'est terminé. Si l'autre ne respecte pas cette limite, il transgresse sans appel la loi naturelle. Il n'a ni excuse, ni circonstance atténuante. Ceci est évidemment également valable lorsque l'homme dirait stop, par exemple. C'est également le valable aussi, même si les êtres en question sont mariés, sont en couple, que ce soit un homme, une femme, enfin, imaginez ce que vous voulez, un non, c'est un non. Je rappelle également que le transgresseur s'expose à des conséquences plus ou moins sérieuses lorsqu'il transgresse la loi naturelle. Et ces conséquences peuvent même aller jusqu'à entraîner sa propre mort. Car, je le rappelle à nouveau, la loi naturelle n'est pas une loi pacifiste, même si son respect conduit inévitablement à la paix et à la liberté. Dans le cas suivant, imaginez un petit garçon d'une dizaine d'années durant une fête de classe où il y a une super bonne ambiance, tout le monde s'amuse, tout le monde est content. Et soudain, bam, le petit garçon fait un petit bisou sur la joue de sa camarade par surprise, sous le coup de l'émotion. Ici, le comportement n'est pas habituel, donc la petite fille n'a jamais donné son accord. Il n'y a pas un accord implicite entre les deux pour que ce genre de comportement soit autorisé. La plupart d'entre nous diraient peut-être instinctivement, allez, là, il n'y a rien de mal. Sous le coup de l'émotion, il n'a rien fait de méchant, c'était juste un petit bisou. Eh bien, non. La loi est en désaccord avec ces affirmations. Dans ce cas, l'enfant n'a aucun droit de franchir la barrière du corps de l'autre sans la permission de celui-ci. Son action est une transgression de la loi et doit lui être signalée. L'enfant doit bien comprendre que la barrière du corps de l'autre est sacrée et qu'elle ne peut jamais être traversée sans permission. Il est primordial que l'enfant apprenne à toujours raisonner avant d'agir. C'est bien le but de l'éducation tel que nous l'avons défini dans la vidéo « Comment éduquer un enfant ». Dans ce cas, en fait, il faut bien comprendre que la petite fille peut, oui, en effet, bien prendre le geste du petit garçon et très bien le vivre, mais elle peut également très mal le vivre. Elle peut prendre en fait ce geste comme une violation de son espace privé, et c'est bien pour ça qu'il est très important de faire respecter la loi sans exception. Ainsi, on évite de créer des victimes. Ici, il faut aussi bien faire la différence entre ce cas-là et le cas où l'enfant vient vers sa maîtresse, vers sa maman ou vers sa petite amoureuse pour faire un bisou. Dans ces différents cas, il y a un commun accord indiquant que ce genre de geste est acceptable. Donc, cette situation n'est pas non plus une exception à l'application de la loi. Et l'enfant devra être repris et
il devra s'excuser auprès de sa camarade et on devra voir si une réparation de son action peut être trouvée d'un commun accord. Si ce genre de geste se reproduit, l'enfant s'expose à des conséquences de plus en plus dures, aussi longtemps qu'il n'aura pas intégré ses limites. Je sais que ça peut paraître un peu dur ou excessif, mais vous devez comprendre que si vous souhaitez que l'enfant intègre véritablement la loi et qu'il devienne un être intelligent au sens où nous l'entendons ici, il est important d'être cohérent et juste dans toutes les situations. Et ce qui vient d'être dit ici n'est pas valable uniquement pour un petit bisou. Le fait, par exemple, de prendre dans les bras, de faire une tape sur l'épaule, une caresse, etc., tout ça ne peut être effectué sans l'accord de l'autre. Passons maintenant à la troisième situation, le port du masque obligatoire. Actuellement, les gouvernements un peu partout dans le monde essaient de forcer le port du masque. Ici, quoi qu'on en dise, on se retrouve un petit peu dans la même situation que les pays où vous avez des autorités religieuses qui essaient de forcer le port du voile sur les femmes. Vous avez des soi-disant autorités qui pensent avoir le pouvoir de forcer des individus libres à mettre un morceau de tissu sur le visage lorsqu'ils se déplacent dans des lieux publics. Ici, je ne rentrerai pas dans les détails de la complète inutilité de ces masques, mais je ferai probablement dans le futur une vidéo vraiment dédicacée à cette question. Et ce qu'on peut dire déjà maintenant, c'est que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que la science n'a jamais trouvé aucun effet significatif du port du masque sur la réduction des infections virales. Et quand je dis aucun, c'est vraiment aucun. Par contre, des effets négatifs sur la santé, ça, on en trouve de plus en plus. Surtout que maintenant, en fait, ils ont complètement perdu la tête et ils imposent, en fait, ce masque aux enfants. En sachant véritablement que ce masque, à la base, était prévu pour être utilisé uniquement en milieu médical. Mais bon, là, je m'écarte un petit peu du sujet. Donc, revenons à la situation. Donc ici, posez-vous simplement la question de savoir est-ce que, en tant qu'individu, vous avez la possibilité de forcer une autre personne à mettre quelque chose sur son corps? Pensez-vous que c'est un de vos droits? Là, j'espère bien que pour la plupart d'entre vous, comprennent facilement que non, ce n'est pas un de vos droits. Vous ne pouvez pas faire cette action sans transgresser la loi naturelle. Et vous vous rendez bien compte que si moi, je viens vers vous et que j'essaie de vous imposer de mettre quelque chose sur votre corps par la violence, vous n'aimerez pas ce que je suis en train de faire. Vous deviendrez une victime. Donc, c'est exactement la même chose avec le port du masque. Vous n'avez pas la possibilité d'imposer à quelqu'un de mettre un morceau de tissu sur son corps ou sur son visage. Là, certains diront, oui, mais dans ce cas, ce n'est pas une personne en particulier qui impose cela. En fait, c'est un gouvernement ou une instance religieuse qui le fait. À cela, je pense qu'il est nécessaire que je rappelle que vous ne pouvez jamais donner à un gouvernement ou une entité quelconque des droits que vous-même ne possédez pas. Et quand je dis jamais, je dis bien jamais. Alors dire, ok, c'est vrai, moi en tant que personne, je ne peux pas, mais le gouvernement, lui, il peut, c'est complètement absurde et les personnes qui appliquent ce genre de mesures transgressent purement et simplement la loi. Maintenant, il y a d'autres personnes qui diront « Oui, mais c'est pour la sécurité de tout le monde ». Voici l'argument utilisé par tous les défenseurs des États autoritaires, avec leur slogan aussi faux que stupide, du genre « Tu ne protèges pas toi, mais tu protèges les autres ». Ici, la manipulation est ingénieuse, car elle consiste à présenter l'état naturel du corps sain comme une arme pouvant blesser les autres. C'est très malin car clairement la loi naturelle dit qu'on ne peut pas porter atteinte à la sécurité des autres corps. Donc évidemment, si votre corps est un danger pour les autres,
automatiquement, vous êtes contraint d'essayer de l'isoler. Bon, ici je passerai sur le fait que le masque est complètement inutile, qu'il ne protège ni moi, ni les autres, ni grand-mère, ni je ne sais quoi, que de toute façon les études le prouvent et le reprouvent, que les chiffres montrent que les villes dans lesquelles ce masque a été rendu obligatoire ont des résultats plus catastrophiques encore que les autres. Mais bon, acceptons que, ok, il fonctionne comme vous le pensez et il protège soi-disant les autres, blablabla, peuvent provenir de moi. Et bien, vous savez quoi? Eh bien, je ne suis pas responsable de la santé des autres individus. Cela n'a jamais été le cas et ne sera jamais le cas. Et ce n'est pas parce qu'on est en 2020 dans un monde qui devient fou que tout d'un coup, je suis devenu responsable d'empêcher la propagation de tous les éléments qui proviennent de mon corps qui est en bonne santé. Je sais que ça choquera certains, mais cela fait plus de 300 000 ans que l'homme moderne existe. Et jamais durant cette période, il n'a été nécessaire d'empêcher les éléments provenant naturellement de corps sains d'aller dans leur environnement. La nature étant bien faite, elle a fait en sorte que les personnes qui transmettent les maladies sont des personnes symptomatiques et pas asymptomatiques. Et que lorsqu'on est vraiment symptomatique, on a en général beaucoup plus de mal à bouger et à se déplacer et donc à transmettre les maladies. De plus, dans le corps humain, il y a un système immunitaire qui est renforcé par la rencontre de germes provenant d'organismes extérieurs. Et ce n'est pas le contraire comme certains manipulateurs de la pire espèce essaient de vous faire penser. Donc, en conclusion, ici également, ni vous, ni moi, ni aucune entité dans ce monde ne peut forcer quelqu'un à couvrir son visage avec un masque sans qu'il y ait transgression de la loi. Ceux qui imposent ce genre de mesures par la violence sont de mauvaises personnes. Et d'une manière ou d'une autre, eux et les êtres qu'ils aiment en subiront les conséquences. Si vous prenez par exemple simplement les enfants des policiers, eh bien, dans ce cas, eux aussi sont contraints de porter cette muselière toute la journée à l'école. À l'opposé, ceux qui ne souhaitent pas porter ce morceau de tissu, que ce soit pour des raisons de santé ou bien qu'ils ne souhaitent pas le porter parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, eh bien je dis ne le portez pas. Si on était suffisamment nombreux à ne pas le faire, vous vous rendez bien compte qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je voudrais également indiquer que je ne vous demande pas de vous rebeller ouvertement contre tout le système et ainsi risquer d'être attaqué par une bande d'individus décérébrés. Vous devez savoir que chaque petite action compte. Donc par exemple, si vous ne portez pas le masque lorsqu'il n'y a personne dans la rue, eh bien rien que ce petit geste, il suffit que quelques personnes vous voient pour que automatiquement ça pèse dans la balance du côté de la lumière. Et je dis également à ceux qui trouvent ça super chouette de porter un masque et qui se sentent soit en sécurité, soit ils se sentent plus beaux en le portant, eh bien, faites-le. C'est votre droit et personne ne pourra jamais vous empêcher de le faire sans transgresser la loi. À présent, passons à la dernière situation qui est le cas de la vaccination obligatoire. Nombreux pays dans le monde ont déjà rendu la vaccination obligatoire pour certaines maladies. Et actuellement, avec la crise du Covid-19, de nombreux gouvernements souhaitent forcer l'injection de ces nouveaux vaccins expérimentaux non correctement testés dans le corps de leur population. Notons que ceci n'est que la suite logique des masques obligatoires. Étant donné que suffisamment d'individus n'ont pas eu le courage de défendre leurs droits face à ces psychopathes et à ces imbéciles terrifiés, et bien maintenant ils se retrouvent en face d'un danger encore plus grand. Ici, nous sommes en face de soi-disant autorités et des membres de son culte qui vont, pour le soi-disant bien du plus grand monde, essayer de forcer l'introduction d'une substance potentiellement dangereuse dans le corps d'individus libres et en bonne santé. Car oui, les vaccins ont des effets secondaires potentiels. Et je vous encourage à aller voir leurs notices si vous n'en êtes pas convaincu.
Dans n'importe quelle autre circonstance, la plupart des personnes trouveraient que cela est inadmissible, répugnant ou même complètement insensé d'effectuer de telles actions. Mais là, vu les circonstances, un certain nombre de personnes pensent que la fin justifie les moyens. À se demander à quoi bon signer et s'engager à suivre des accords tels que les accords dans le code de Nuremberg ou bien les lois de bioéthique si c'est pour les transgresser dès que ça nous arrange. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais la loi naturelle est claire. Non, la fin ne justifie jamais les moyens. Et forcer la vaccination est une transgression comparable à un viol. Et donc les personnes soutenant ce genre de mesures sont sans aucun doute de très mauvaises personnes. Et que cela soit clair, ici je ne dis pas simplement cela par rapport à la situation actuelle, dans laquelle nous avons non seulement une maladie à faible taux de mortalité, nous avons de nombreux traitements qui existent et qui sont efficaces, nous avons également des vaccins qui sont dangereux, non correctement testés, faits à la va-vite, etc. Mais ce que je dis ici est valable même si l'on était en face d'une maladie extrêmement mortelle et que les vaccins étaient efficaces et sans danger. Dans ce cas-là également, ce serait à chaque individu de prendre sa propre décision et de décider si oui ou non il souhaite s'injecter cette substance dans son corps. Donc, pour résumer ces différentes situations, je dirais votre corps est votre propriété. Personne ne peut y imposer quoi que ce soit sans transgresser la loi. Mère Nature vous a donné un corps fonctionnant en harmonie avec son environnement. Si ce fonctionnement-là ne vous convient pas, modifiez-le pour votre propre corps. Mais foutez la paix aux autres. Donc, oui, l'affirmation « mon corps, mon choix » est à 100% correcte. Et toute violation de cette affirmation est une transgression sans appel de la loi naturelle. Et comme nous l'avons indiqué dans les situations précédentes, cette violation conduit inévitablement à des dérives et crée des victimes. Lorsque les sociétés transgressent la loi, elles se dirigent inévitablement vers des sociétés autoritaires et injustes, comme on peut s'en rendre compte actuellement depuis le début de cette crise du Covid-19. Alors, qui que vous soyez, lorsque vous essayez d'imposer des mesures touchant au corps de l'autre, quelles que soient vos justifications, sachez que vous ne pouvez jamais, jamais, jamais le faire sans l'accord explicite de l'être en question. Si vous le faites, vous êtes une mauvaise personne et vous et votre environnement, vous en subirez les conséquences. Comme disait William Shakespeare, un dramaturge, poète et acteur du XVIe siècle, « Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. » Et je rajouterai que ma volonté est son unique propriétaire. Donc, si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à me les envoyer. Si en plus vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager. Plus nous serons nombreux à le comprendre, plus vite le monde changera pour le mieux. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Continuez de rayonner en vivant en accord avec la loi naturelle et je vous dis à bientôt.